Révolution digitale, épisode 100. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Nous célébrons aujourd'hui le 100e épisode. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, eh bien je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Et pour ce 100e épisode, nous vous proposons d'écouter un entretien que j'ai eu avec Ling Encia de solopreneur.fr. Lors de son sommet virtuel Solopreneur en janvier dernier, le SVS 2019, Lingen a gentiment accepté de vous offrir la diffusion de ce workshop qui normalement est en accès payant. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sommet virtuel Solopreneur, eh bien rendez-vous sur www.svs2019.fr pour vous faire une petite idée. Cette année, le sujet du sommet était comment lancer un business et vivre de sa passion. Et dans ce workshop que vous allez entendre, nous allons parler des qualités pour réussir, les leçons tirées de mes discussions avec les entrepreneurs qui sont passés dans Révolution Digitale. Merci donc beaucoup Lingen pour ce geste. Voilà, si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence, vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail, vous avez en vous énormément à offrir. Et nous espérons donc que ce 100e épisode vous inspirera à faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Et venez vous inscrire aussi à notre newsletter, venez rejoindre la tribu digitale, car vous êtes la tribu, vous êtes cette tribu digitale. Alors voilà, 100e épisode, c'est parti. J'ai le grand plaisir d'accueillir François-Paul Lambert, qui est la voix du podcast Business Révolution Digitale, qui l'anime avec sa compagne Hélène. Et en fait, il discute avec des entrepreneurs qui ont réussi et qui partagent leur expérience. J'ai eu la grande chance de faire partie de ces personnes interviewées. Et donc, il anime cette communauté qu'il appelle la tribu digitale. Il va nous raconter son parcours, pourquoi il fait ça. François va nous donner des conseils aussi pour ceux qui réfléchissent à être entrepreneurs. Et si vous demandez ce que fait François en dehors des podcasts, alors il est rien d'autre que consultant juridique en aérospatiale et haute technologie. Donc c'est du lourd et puis tu nous en parleras aussi. Donc c'est avec grand plaisir que on t'accueille François, et ton expertise et ton expérience va aider les gens qui réfléchissent à être entrepreneurs à développer encore plus leur réflexion. Donc encore une fois, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille. Donc François, si tu veux bien prolonger un peu cette présentation pour qu'on comprenne d'où tu viens et qu'est-ce que tu as à nous apporter aujourd'hui. Waouh, ouais, bien sûr. Et Lingen, un grand merci de m'avoir dans ce sommet. Et oui, c'est vrai que comme tu l'as présenté, là, ça fait très pompeux, consultant juridique en aérospatial. Mais c'est vrai que c'est l'activité principale que j'ai à côté du podcast. Et si je dois me présenter, je t'ai dit hors antenne que si je devais commencer à raconter toute mon histoire, j'allais m'emballer dans des circonvolutions à n'en plus finir. Donc, je compte sur toi pour essayer de me garder dans le timing. Mais c'est vrai que, écoute, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une passion. C'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit, malgré le fait que j'ai suivi un parcours somme toute classique, en tout cas dans les critères de notre société. Je suis belge, mais je peux dire francophone, française. Donc voilà, je suis effectivement de formation classique, universitaire, juridique. J'ai passé ma vie sur les bancs des écoles à essayer de faire plaisir à la société, d'abord à la cellule familiale, mais aussi à la plus grande société autour, essayer de rentrer dans toutes les cases. Mais au final, ça n'a jamais vraiment collé pour moi. J'ai toujours eu cette fibre qu'il y avait autre chose, non seulement en moi, mais aussi en dehors. Et donc mon parcours m'a un peu emmené dans tout un tas de directions, et je suis passé, et j'invite tes auditeurs et les membres de ta propre tribu, s'ils veulent avoir plus de détails évidemment à ce que je vais dire, à venir découvrir toute mon histoire dans l'épisode 0 du podcast, où je dévoile vraiment tous les détails. Mais bon, voilà, je suis né dans le sud de la Belgique, à Marchand-Famenne, j'ai grandi autour de Bruxelles. J'ai un père qui était lui-même entrepreneur, qui a lancé ses propres affaires, qui ont bien fonctionné, qui ont moins bien fonctionné. Il est tombé en faillite. On est passé par des moments très durs. J'ai vécu ces moments très durs. Donc tout un tas d'expériences de vie qui m'ont façonné d'une certaine manière. Donc j'ai eu beaucoup de pression moi-même à essayer de rentrer dans un cadre plus sécuritaire, plus sûr, où les choses
sont plus prévisibles. Et donc, je me suis retrouvé à me demander le jour de mes 18 ans, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'étais plutôt du genre 2 de tension quand j'avais 18 ans. Et du coup, ben voilà, mes parents m'ont dit, mais moi je voulais faire du business. Je lui dis, je vais rentrer en école de commerce, c'est ça qui me botte. Mes professeurs me disaient, ouais, mais t'es nul en maths, si tu vas en école de commerce, franchement, tu vas te planter. Il faudrait mieux que tu fasses autre chose. Tu parles bien, pourquoi ne ferais-tu pas le barreau? Pourquoi n'irais-tu pas étudier le droit? Et c'est un peu là-dedans que je me suis retrouvé, mais ça n'aura pas duré très longtemps, puisque en plein milieu de mes études de droit, j'ai décidé de changer de voie et de devenir pilote de chasse. Voilà. Donc rien à voir, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et quand j'ai fini mes études de droit, je suis parti à l'armée de l'air, j'ai réussi tous les tests, je suis parti là-bas, sauf que pas de chance, je me suis retrouvé dans un environnement qui était encore plus strict, encore plus dur, encore plus formaté. Et attention, je respecte bien évidemment nos camarades et nos collègues militaires qui jouent un rôle très très important dans notre société, mais je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Donc rebelote, grand questionnement de vie, qu'est-ce que je fais, où je vais? Et finalement, ce qui s'est passé, alors que je m'étais dit toute ma vie que je finirai jamais derrière un bureau, ben c'est ce qui s'est passé. J'ai quitté la force aérienne, parce qu'on appelle ça la force aérienne en Belgique, et je me suis retrouvé, ben voilà, à devoir trouver un job. Et là, je suis passé par tout un tas de petits jobs pour essayer juste de rester la tête hors de l'eau. Me suis retrouvé à retourner chez mes parents, et finalement pour me retrouver dans l'administration publique avec la plante en plastique. Si tu vois la scène de Matrix tout en vert avec Neo qui est dans son petit cubicle, c'était exactement ça. Et voilà, grande dépression. Et bon voilà, pour le reste, j'invite tes invités à venir voir mon épisode sur le podcast, l'épisode 0, pour voir les détails. Mais de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai décidé de me reprendre en main, de refaire mon parcours, et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc je suis passé à peu près dans tous les domaines, du public au privé, dans des grandes entreprises aérospatiales, dans des grandes administrations publiques à la Commission européenne, pour au final en avoir vraiment marre et dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Et avec Hélène, on a décidé de faire nous-mêmes ce qu'on a toujours voulu faire et ce qu'on prône maintenant un peu dans le podcast, c'était de créer notre propre projet. Et pour le moment, c'est un projet qui est sur le côté, c'est un side hustle, c'est un side business pour nous. On est en train d'apprendre en même temps que nos auditeurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé ce business. C'est vraiment ce désir de liberté et d'indépendance que finalement on avait, qui a toujours été au fond de nous. Et dans notre travail, finalement, on avait pas mal de gens qui se plaignaient de leur job, sentiment d'être prisonnier d'un cadre qui les dépasse. Et puis j'ai été vraiment choqué aussi d'un article sur une étude que j'avais vue en France qui soutenait que un fort pourcentage de jeunes diplômés du bac rêvaient de rejoindre une fonction dans l'administration publique. Et bien qu'on a évidemment besoin de structures publiques, et que ces structures sont là pour soutenir tout un tas de choses, mais elles sont pas là pour créer des choses. Et l'idée que des jeunes n'avaient que comme ambition que de rejoindre des structures qui sont très utiles mais qui ne créent fondamentalement rien, et je suis désolé de dire ça comme ça, à part entretenir une illusion de sécurité et de confort, ça m'a littéralement fait flipper. Et là, je fais un petit lien avec le podcast de nouveau. Révolution Digitale est née de cette ambition, de cette idée qu'aujourd'hui, peu de gens sont heureux dans leur travail, de salariés, ils sont inaccomplis, ils rêvent de liberté, d'une vie qui a du sens, et clairement, ils la trouvent pas dans les structures corporatistes ou administratives aujourd'hui. Et bon, ça pourrait faire un grand débat. Je sais qu'il y a plein de personnes qui seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais nous, on a décidé qu'on voulait aller au-delà de ça, qu'on voulait justement montrer qu'il y avait une autre voie, qu'on voulait le faire nous-mêmes. Et donc, on a été à la rencontre d'entrepreneurs francophones, évidemment, pour essayer de décrypter ce qui les a conduits au succès et essayer de bénéficier de leur enseignement, finalement. Et voilà, c'est ce que je vais essayer un peu de présenter ici pour vous aujourd'hui. Voilà. Super. Alors, on a commencé à parler de ce qui était pas un entrepreneur ou ce qu'elle a été. Est-ce que du coup tu voulais nous parler de ça? Est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient entrepreneur? C'est quoi un entrepreneur? Est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi? Et est-ce que c'est fait pour moi? Oui, alors voilà, c'est vrai que on a interviewé jusqu'à présent, ça peut pas paraître beaucoup, mais environ 80 entrepreneurs, et on a appris énormément dans le cadre du podcast. Et il y a une chose qui apparaît clairement quand on parle avec eux, c'est qu'on vit dans un système qui reconnaît pas l'entrepreneuriat comme une carrière. Et du coup, il n'y a pas vraiment de définition claire. La définition d'entrepreneuriat, ça varie selon la culture, ça varie selon le pays. Par exemple, il y a une énorme différence entre ce qu'est l'entrepreneuriat entre les États-Unis et la France, et alors que pourtant l'origine du mot entreprendre est française. Et si tu vas dans le Larousse, par exemple, la définition d'entrepreneur, c'est quoi? C'est chef d'entreprise, voire même chef d'entreprise spécialisé dans la construction. Voilà.
pas très. Si tu vas aux États-Unis, tu vas sur Google, tu vas tomber sur un entrepreneur, c'est une personne qui crée une ou plusieurs entreprises, qui prend des risques financiers dans l'espoir de tirer un profit. Bon, on est dans une définition, mais c'est aussi une définition qui est problématique, qui correspond pas vraiment à ce qui se passe aujourd'hui, qui peut même conduire à l'échec si on n'y prend pas garde, parce que ce sont des mots qui sont dangereux. On met en avant la prise de risque non calculée. On se retrouve à avoir des gens qui vont prendre beaucoup de risques. Il y a un focus sur l'argent, sur le profit. Et au contraire, tous les entrepreneurs, qu'on a interviewés ici, sont des personnes qui, même si elles osent, elles prennent des risques qui sont extrêmement calculés. Et c'est un point qu'elles mettent souvent en avant dans les interviews. Et d'après nos invités, mettre l'accent sur le côté négatif et dangereux de la prise de risque, c'est ce qui se conduit finalement le plus souvent à l'échec. Et on va revenir là-dessus peut-être tout à l'heure. Mais si on essaye de correspondre à la définition américaine de l'entrepreneur, de notre côté, on risque de perdre et de brûler ses ailes finalement. Mais si on essaye de correspondre à la définition française, on ne deviendra jamais un entrepreneur si on essaye de s'y coller. Et le système conventionnel, il nous éduque à prendre aucun risque, à jouer la sécurité en rentrant dans l'ex toute faite, en prenant un bon job, de préférence un CDI. Et sauf qu'aujourd'hui, la notion d'un job stable, d'un job sûr et pérenne, ça n'existe plus. Il suffit de voir ce qui se passe dans les rues en France aujourd'hui, pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Alors quoi? Que faire? Moi, je pense qu'il y a, à l'écoute de tous ces invités qu'on a eus, qu'il y a plus derrière la notion d'entrepreneur. C'est pas juste la conduite d'un business, c'est aussi la motivation et l'énergie qu'il y a derrière, et la raison d'être, les raisons d'être de pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat. Et finalement, le monde, il a énormément changé depuis la première révolution industrielle. On va pas rentrer dans tous des grands détails, mais les technologies digitales qui sont apparues dernièrement, elles permettent des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et aux États-Unis, la notion même d'employé est en train de muter rien qu'à cause de ça. On parle maintenant d'intrapreneuriat. Il y a pas mal de stories incroyables. Je vous invite justement à aller sur Google, essayer de rechercher comment Gmail, la plateforme d'email de Google est née. C'est une belle histoire d'intrapreneuriat. Bon, c'est pas la discussion d'aujourd'hui. Et quand on regarde le parcours des invités de notre podcast, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un mode de vie, plus qu'une carrière. D'ailleurs, tu as fait partie des invités, donc tu vois très bien de ce que je veux dire par là. Et si j'ai envie de faire une définition simpliste sur base de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, un entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait se rencontrer ses talents, ses skills, avec ses passions, ses intérêts pour résoudre un problème en offrant une solution innovante et donc créer de la valeur. Par contre, la notion de risque, telle qu'on nous l'inculque toujours aujourd'hui, et j'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus sur base de ce qu'on a appris, c'est que c'est clairement l'une des causes majeures de l'échec en entrepreneuriat. Et paradoxalement, c'est aussi une des raisons pour laquelle peu de personnes tentent l'aventure, surtout en francophonie. Et ça nous amène du coup à deux réflexions. Ce que j'allais dire au début, c'est pourquoi être entrepreneur, pourquoi devenir entrepreneur et pourquoi les entrepreneurs échouent. Et très rapidement, pourquoi devenir entrepreneur? J'aimerais bien dire cette phrase que tout le monde peut être un entrepreneur, tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Et si vous vous posez la question, c'est déjà une indication. Est-ce que c'est fait pour moi? Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas devenir entrepreneur. Tous nos invités, c'est quelque chose qu'ils avaient vraiment au fond d'eux, ce besoin d'être libre et indépendant, c'est plus fort qu'eux. Et on le verra plus loin dans la présentation. C'est lié à l'importance qu'on se lance en entrepreneuriat de ne jamais oublier le pourquoi on se lance. Il faut avoir des bonnes raisons pour entreprendre. Nos entrepreneurs, leur raison, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est la quête de sens. Les mauvaises raisons, ils nous disent, c'est l'argent, la satisfaction de l'ego, la réputation personnelle. Et pourtant, aujourd'hui, il suffit d'aller sur Instagram, de voir tous ces profils lisses et parfaits, et pour voir les dérives des mauvaises raisons de se lancer en affaires. Et ça m'amène à pourquoi les entrepreneurs échouent. Voilà, au travers des discussions, c'est un fait statistique. Il y a un énorme pourcentage d'entrepreneurs qui se lancent et qui échouent à court terme. Mais il y a aussi un autre fait statistique. Et ce fait, c'est que tous les entrepreneurs échouent à un moment ou à un autre. Et dans notre podcast, on a même une section qui est entièrement dédiée à ça, qui s'appelle les tribulations. C'est le pire, on explore le pire moment entrepreneurial de nos invités. Et la leçon que nos invités nous donnent, elle est très claire. Toutes celles et ceux que l'on voit au sommet du succès, ce sont celles et ceux qui ont échoué et qui se sont relevés et qui ont appris de leurs erreurs et qui ont persévéré jusqu'à trouver la solution qui fonctionne pour elles ou pour eux. Alors, on pourrait discuter pendant des heures des facteurs qui contribuent à l'échec des entrepreneurs, et c'est vrai que les statistiques, elles aident pas. En France, le taux des faillites, je pense qu'il est quand même assez fort, et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus laisser impressionner par ces chiffres. Ils correspondent à une vieille définition de l'entrepreneuriat, une définition qui a plus lieu d'être, et sans rentrer encore de nouveau dans les détails de tous les facteurs possibles, et après avoir écouté tous ces entrepreneurs qui sont passés dans le podcast, on pourrait dire qu'il y a deux choses. Tout d'abord, il y a la perception
que lancer un business, c'est extrêmement risqué et dangereux. Du coup, on part déjà avec l'idée qu'on va sans doute échouer et donc on se prépare à ça. Ça, c'est déjà un gros problème. Et ensuite, quand une entreprise échoue, on nous montre toujours le problème extérieur, le symptôme de l'échec. C'est un mauvais modèle d'affaires, c'est un problème de cash flow, c'est des erreurs de marketing. Mais on oublie complètement d'aller voir à la racine quelles ont été les causes fondamentales qui ont conduit à ça. Et c'est pour ça que nous reviendrons plus loin dans la troisième partie sur les qualités d'entrepreneurs modernes, selon les invités de notre podcast, évidemment. Et je voudrais peut-être même rajouter une troisième chose, comme je le disais au début. Il y a une idée fausse sur ce qu'est un entrepreneur aujourd'hui. Et en fait, la révolution digitale permet même à chacun de choisir à quel niveau il ou elle veut jouer. Et si on fait une analogie au sport, et ce qui m'amène à la deuxième partie de ma présentation, qui est à quel niveau vous voulez jouer. Alors, juste avant d'attaquer ça, si tu permets, moi, je viens d'être interpellé par ce que tu disais sur toutes les personnes que tu as interviewées, en eux, ils étaient déjà devenus entrepreneurs. En fait, ils avaient déjà cette soif d'indépendance, etc. Et c'était en nous. Et en fait, au début, quand tu as dit ça, je me suis dit, non, en fait, moi, dans mon storytelling, quand je raconte mon histoire, je me dis, non, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'être entrepreneur, c'est notamment vouloir être libre et et exercer sa passion. Et ça, si je m'analyse vraiment, très jeune déjà, j'aimais pas trop l'école, j'aimais apprendre, mais suivre des consignes, tout ça, c'était pas vraiment fait pour moi. Et en fait, le système scolaire et le système de notre société fait en sorte que, en fait, il n'y a jamais eu le mot entrepreneur qui est rentré dans ma tête. On m'a jamais expliqué qu'il y avait une autre issue. Tu vois, c'est comme si j'avais des œillères. Donc, en fait, moi, mon chemin, ma route, elle était là-bas, mais je savais pas, en fait, qu'elle existait. Et quand je le savais, c'était le modèle de mon frère qui ouvrait des restaurants, qui prenait lui vraiment des gros risques. Et donc, j'invite vraiment à ceux qui nous regardent à se poser cette question. Ne vous dites pas forcément je suis pas fait pour être entrepreneur ou j'ai pas ça en moi, mais à vous poser la question, est-ce que vous êtes intéressé par la liberté, par l'indépendance, par pratiquer votre passion, par être votre propre patron, parce que je pense que pour beaucoup, on a ça en nous à l'intérieur. C'est juste qu'on l'a jamais formalisé avec un mot. On n'a jamais osé dire je veux être entrepreneur. Et donc, il y a vraiment cette distinction, je pense, qui est importante que les gens comprennent. Il y a des envies en vous que peut-être il y avait des ingrédients pour être entrepreneur, mais jamais on les a mélangés, jamais on en a fait une recette. Et c'est d'ailleurs pour ça que le SVS est là pour ça et que ta présence est là pour ça. Donc merci déjà pour cette réflexion qui m'a fait faire des allers-retours dans ma tête. Et puis je te laisse la parole pour la suite. Très bien dit, merci d'avoir précisé ça. C'est vrai que pour moi je suis obligé de faire des généralités sur les retours des invités, mais c'est vrai que quand on parle de ce qui est en nous, on parle évidemment de ces sentiments. Tu parles de liberté, d'indépendance. Évidemment, comme je l'ai dit au tout début, on vit dans un système qui reconnaît pas l'entrepreneuriat comme une carrière, donc il n'y a aucune structure qui est mise en place pour nous pousser vers l'entrepreneuriat et à développer les skills, les compétences et l'envie de le faire. Par contre, là où je vais quand même mettre le point, c'est que tout le monde peut devenir un entrepreneur. Mais être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que même si on a envie, on a peut-être des envies de cette liberté, on a envie de cette indépendance, il y a aussi la question de est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que c'est le niveau auquel j'ai envie de jouer? Et c'est quelque chose que j'ai retiré beaucoup de nos invités, y compris de toi, y compris de nombreuses personnes. C'est que il y a une chose qui apparaît très distinctement, c'est qu'il y a plusieurs chemins dans l'entrepreneuriat. Il y a différents niveaux de jeu. Et ici, je vais m'inspirer d'une certaine nomenclature qui a été avancée par un entrepreneur anglo-saxon, je pense qu'il est australien d'ailleurs, qui s'appelle Roger James Hamilton. Vous pouvez aller sur Google pour chercher son nom, et que je vais évidemment fortement simplifier ici, et qui avançait. Donc, il y a différents niveaux de participation dans l'entrepreneuriat qui offrent différents niveaux de récompense, mais aussi différents niveaux de responsabilité et d'état d'esprit. Et on pourrait presque visualiser, si tu veux, une échelle dans laquelle plus on monte vers le haut, plus les récompenses sont élevées, mais aussi plus les responsabilités et les difficultés le sont aussi. Et le passage d'un échelon à un autre demande toujours une part d'effort et de sacrifice. Par exemple, dans notre société occidentale, c'est très bizarre de le dire comme ça, mais on pourrait dire qu'au bas de l'échelle, on peut retrouver les personnes sans emploi. Un cran plus haut, nous avons les employés, les salariés. Un cran plus haut, nous pouvons trouver nos premiers entrepreneurs, souvent en solo, parfois à plusieurs. On a les solopreneurs, les digital nomades, certains artisans. Un cran plus haut, nous avons les chefs de PME qui vont du commerçant à des entités plus grandes. Un cran plus haut, on retrouve les fondateurs qui sont
maintenant dirigeants de leur propre grande entreprise. Un cran plus haut, on retrouve les capitaines d'industrie, les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Henry Ford. Et encore plus haut, on va au niveau des légendes, celles et ceux qui ont changé le monde et l'histoire. Donc j'essaie un peu de simplifier cette nomenclature de Roger Hamilton. Mais si on revient au niveau de l'employé, à ce niveau tout en bas de l'échelle, on est dans une catégorie où on accepte de limiter notre liberté, de limiter notre indépendance, de limiter nos rentrées financières en laissant à quelqu'un d'autre le soin de contrôler tout ça pour nous. Et ce, en échange d'un sentiment de stabilité, d'un sentiment de sécurité, mais aussi moins de responsabilité. Et c'est très important. C'est un choix. Et c'est un choix complètement légitime, hein. C'est pas un mauvais choix. Mais ça implique, dès qu'on joue à ce niveau-là, on accepte certaines contraintes et certaines limitations en échange de certains bénéfices qui sont perçus comme tels. Et c'est étroitement lié au mindset. Et un employé ne pourra que très rarement atteindre les avantages qu'offrent les échelons supérieurs, que ce soit en termes de flexibilité, en termes de rentrée financière, etc. Et la majorité de ceux qui jouent à ce niveau ont leurs propres contraintes, ils ont une certaine forme de stabilité, mais ils souffrent plus, du coup, à accomplir leurs rêves et leurs passions. Ils ont souvent des difficultés en dehors du cycle, à sortir du cycle de la dette, par exemple, etc. Au niveau supérieur, on retrouve les premiers entrepreneurs. Et ici, c'est le domaine des solopreneurs, des web entrepreneurs, des digital nomades, comme j'ai dit. Certains artisans, ils ont leurs propres avantages aussi, flexibilité, indépendance, contrôle, possibilité de rentrée financière plus conséquente sur le long terme. Mais ils ont aussi leurs propres contraintes. C'est plus de responsabilité. L'argent ne rentre que si vous avez et que vous entretenez des clients. Il faut gérer tout vous-même, vos assurances, vos systèmes, vos impôts. Et ça, ce sont que quelques exemples. Et plus vous montez, plus les responsabilités augmentent, mais aussi plus les récompenses. Donc, un chef d'entreprise, lui, il va avoir tous les avantages du niveau solopreneur. Il va avoir plus de possibilités financières, mais il va par contre devoir gérer du personnel. Il va peut-être devoir investir dans de l'infrastructure, des machines, prendre des crédits pour croître, ce qui va créer des responsabilités et des stress qui sont encore plus importants. Il y a donc un choix à faire. Et c'est très intéressant, c'est un choix qui est intimement personnel. Si vous êtes attiré par l'entrepreneuriat, il est utile de décider, je pense, à quel niveau vous voulez jouer. Et ce choix peut bien sûr évoluer dans le temps. Et c'est ce que je retire beaucoup de la discussion que j'ai avec tous nos invités. Par exemple, pour jouer dans la catégorie solopreneur, il va clairement falloir passer d'un mindset d'employé à celui d'entrepreneur. Et c'est ici, et bon, on pourrait débattre de tout ça, mais c'est ici qu'on trouve que notre podcast apporte, et ton podcast aussi, et beaucoup d'autres podcasts, apportent une vraie valeur ajoutée, parce qu'on croit fortement que l'entrepreneuriat, c'est la carrière du futur. C'est celle qui va permettre de résoudre de plus en plus de problèmes dans le monde, de créer de la valeur tout en apportant cette liberté, cette indépendance financière, cet accomplissement personnel qu'on recherche. Et voilà. Alors, quelles sont les qualités, tous les conseils justement à retenir selon nos invités? Je propose qu'on en parle dans la troisième partie de cette présentation. Ouais. Alors merci. Je pense que c'est vraiment, j'ai jamais vu cette nomenclature décrite comme ça, et je pense que c'est très clair. Et même pour moi, ça m'aide d'y réfléchir de cette manière-là. J'ai envie de te poser 2-3 questions pratico-pratiques, mais pas faciles en fait. C'est qu'est-ce que tu réponds toi aux gens qui disent ou de l'expérience des personnes que tu as interviewées sur j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi lancer. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Et ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai moi-même été récemment dans cette situation, et je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà essayer de comprendre qui on est. Et on va en parler dans quelques minutes. C'est vraiment une des catégories justement des qualités de l'entrepreneur. La question de qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, quelle idée de business, je pense que pour pouvoir répondre à ça, il faut déjà essayer de savoir ce qu'on veut soi. Et ce que je veux dire par là, c'est, j'ai pas envie de reprendre une vieille expression grecque, connais-toi toi-même. C'est vraiment ça. Si on ne connaît pas quelles sont nos compétences, nos talents, les choses qui nous font triper, les choses qui nous passionnent, on est déjà mal parti. Ça veut pas dire qu'on va pas y arriver, mais je pense que avant de pouvoir réfléchir à quelle idée de business, quel problème je vais résoudre, déjà, il faudrait que je sache que la personne qui me pose la question, je lui dirais qu'essaie déjà de comprendre où tu en es toi, dans quoi t'es bon, qu'est-ce qui te fait triper, et essayer de faire rencontrer ses compétences, ses talents qu'il a. Et là, il y a un travail à faire, ça va devoir demander du coaching, des programmes peut-être comme le tien offre, et essayer de les faire rencontrer avec ses passions, les choses qui les font triper. Ça aussi, ça va demander du travail, de découverte personnelle, et essayer de les faire se rencontrer pour résoudre un problème important, au moins important quelque part dans le monde, mais un problème que d'autres personnes ont, que d'autres systèmes ont. Et c'est une sorte de cercle vertueux. Tu fais rencontrer tes compétences et tes skills avec tes talents et tes passions pour résoudre un problème. Je pense que tu es déjà bien parti pour savoir comment trouver ton idée. La question pratique de trouver une idée de business,
une fois que tu auras déterminé tout ce que je viens de dire là, je pense que ça va plutôt être une question de développer son muscle de créativité, d'être à l'affût des opportunités, de voir ce qui se fait dans le monde. Et d'ailleurs, dans notre podcast, on pose toujours cette question à nos invités de qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer dans le monde, quels sont les domaines qui leur paraissent prometteurs. Et ça, c'est pour stimuler justement les idées de business. Voilà. Alors, je sais pas si je réponds du tout à ta question, mais j'ai essayé de... En fait, tu as aussi pas mal parlé de mindset, d'état d'esprit. Moi, comment je vois les choses, c'est ça, c'est que, en fait, beaucoup de gens ont des passions et des centres d'intérêt et ils peuvent devenir entrepreneurs, mais entre les deux, la barrière qui les empêche, ça va être le manque de connaissances, le manque de la méthode, je sais pas comment entreprendre, un état d'esprit de salarié qui les repousse à se lancer, et puis un manque de confiance en soi qui fait que mais moi je sais faire un peu d'informatique, mais je suis pas assez bon pour enseigner ça, pour donner des cours et tout. Et donc beaucoup de gens, et j'aimerais vraiment que les gens comprennent ça, peut-être si vous avez 15 ans et que vous suivez ça, vous savez que jouer à Fortnite. Donc moi je pense qu'on peut faire un business avec Fortnite, il y a aucun doute vu tout l'argent qui est généré là-dessus. Mais si vous avez... Souvent, les gens ont des compétences, c'est juste qu'elles ont peur de les exprimer, de les exploiter. Elles ont l'impression qu'il faut avoir des diplômes, par exemple, pour se lancer. Elles ont l'impression, elles se comparent au meilleur de l'industrie et se disent lui, il est là, il gagne 10 millions, il est trop fort. Moi, je suis rien comparé à lui, du coup, je me lance pas. Et tous ces barrières qu'on se met, en fait, nous-mêmes, nous empêchent de passer le pas. Donc voilà, vraiment, si ça peut vous aider aussi à réfléchir, je pense que c'est important. Voilà, c'est vraiment très bien dit, et maintenant je pense que ton audience comprend pourquoi tu as été invité dans notre podcast pour venir présenter toutes ces informations. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai, et franchement, après avoir passé en revue rapidement tous les épisodes de Révolution Digitale jusqu'à présent, je pense qu'on peut classer tous les conseils dans 4 catégories principales. Allons-y alors. Voilà, si tu es prêt. Ouais, j'ai hâte. Il fait quand même 35 degrés ici, on s'en rend pas compte, j'ai essayé de bien m'habiller pour l'occasion, mais je suis complètement. Vas-y, moi aussi, je vois. Nous, il doit faire 5 degrés, 30 degrés de moins. Oui, c'est vrai que vous, pendant l'hiver, donc j'espère, j'aurais dû essayer d'avoir une meilleure vue, mais de toute façon, c'est la nuit ici, on n'aurait pas vu grand chose. Ouais. Mais donc voilà, donc pour passer aux catégories, donc je disais que on pouvait classer tous les conseils de nos invités dans 4 catégories. Je dirais la première catégorie, c'est le rapport à soi, c'est le mindset. La deuxième catégorie, c'est l'action. La troisième catégorie, c'est le leadership. Et la quatrième catégorie, c'est les relations, c'est l'environnement. Et bon, je vais essayer d'être bref pour rester bien cadré, mais je vous invite tous et toutes, par ailleurs, à venir écouter nos invités et visiter leur page sur notre site. On vous donnera le lien à la fin, mais on a résumé d'ailleurs tous leurs conseils. Donc, dans la première catégorie, la catégorie du choix, du rapport à soi, du mindset, selon nos invités, c'est vraiment la fondation principale du succès d'un entrepreneur. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Et je l'avais un peu souligné au début, d'ailleurs, il s'agit vraiment des modèles et des paradigmes qui façonnent qui vous êtes, comment vous pensez, comment vous vous voyez. Et clairement, et vraiment sans vouloir être insultant ici, on pourra pas réussir en tant qu'entrepreneur si on garde une mentalité d'employé. Ce que je veux dire par là, c'est que d'emblée, et toujours selon nos invités, il faut voir grand. Il faut pas avoir peur d'être ambitieux. Il faut pouvoir faire certains sacrifices, c'est clair, des choses qui vont pas être faciles à faire, mais pour obtenir les récompenses qu'on a mentionnées précédemment, ça va être important de développer une forme de résilience, de persévérance, pour pouvoir se relever et surtout aussi, savoir célébrer ses succès, même les plus petits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les discussions avec nos invités. Alors, ils mettent aussi l'accent sur l'importance du développement personnel, de continuer à se développer en permanence, d'être curieux. On leur demande d'ailleurs à tous de recommander un livre ou une pratique qui les aide personnellement. Donc, je vous invite encore une fois à aller découvrir ça sur notre site. Ils soulignent l'importance de bien se préparer, de développer sa confiance pour mieux affronter ses peurs et pour se lancer finalement. Essayez de comprendre, on l'a dit juste il y a quelques minutes, essayez de comprendre ce qui vous fait triper, quelles sont vos passions. Et vous avez tous des passions, et c'est déjà bien si vous avez une passion. Si vous en avez pas, j'ai pas de passion, c'est quoi ma passion? On a tous quelque chose qui nous fait triper. Cherchez ça, essayez de le comprendre. Alors essayez aussi de comprendre quels sont vos talents, ça aussi on l'a dit, vos compétences, votre savoir-faire, vos skills. On en a tous. D'ailleurs, Lingen peut vous aider avec ça. Et soyez aussi à l'écoute de vous-même. C'est quelque chose qui revient souvent. Connectez-vous à votre intuition
de nombreuses personnes, y compris vous-même, vous diront que vous n'y arriverez pas. Et il faut passer au-dessus de ça. Il faut suivre votre voie. Donc, voilà, un des grands messages qui ressort, c'est croyez en vous, développez votre résilience, développez votre optimisme et faites en sorte de sortir de votre zone de confort. Donc tout ça, et là j'ai essayé vraiment de faire un gros résumé. On pourrait faire un épisode juste là-dessus. Donc ça, c'est le mindset, c'est le rapport à soi. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. L'autre catégorie qu'il faut maîtriser et qui fait partie des conseils de nos invités, ils mettent l'accent, si tu veux, sur le fait que votre projet ne se réalisera pas, ou en tout cas, il ne se réalisera que si vous y mettez les efforts nécessaires. Et pour ça, il faut que vous soyez organisé. Il faut que vous développiez les compétences qui vont vous permettre d'exécuter toutes vos actions avec détermination et efficacité. Et la première chose qu'ils proposent par rapport à ça, c'est déjà de pas attendre. Il faut vous lancer. Ça, c'est le truc. Ça revient tout le temps. C'est lancez-vous. Vous serez de toute façon jamais prêt à 100%. Et en entrepreneuriat, la recherche de la perfection, c'est votre pire ennemi. Et je m'en rends compte moi-même tous les jours. Je suis un malade du perfectionnisme, mais c'est horrible. Il faut trouver une solution. Mais en même temps, tu es consultant juridique et en aérospatiale et haute technologie. C'est normal. Figure-toi que même à ce niveau-là, il faut être pointilleux, mais le perfectionnisme, c'est quelque chose qui me pose des problèmes là aussi. Parfois, il faut pouvoir. Je me rappelle, il y a toujours cette citation qu'on attribue à Mark Zuckerberg. Je sais pas si c'est de lui ou pas, mais better done than perfect. Donc il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Voilà, ça résume très bien ce que ça veut dire. Si vous attendez que ce que vous voulez mettre au monde soit parfait, vous allez jamais vous lancer. Lancez-vous, vous aurez tout le temps pour vous adapter par la suite. Donc allez-y, agissez, mesurez, puis corrigez. C'est vraiment, ça revient tout le temps dans nos épisodes. Ensuite, un autre point qui revient souvent, c'est penser en mode projet. Déconstruisez vos actions en sous-projet, en sous-tâches. Allez-y petit à petit en vous focalisant sur ce qui est là devant vous, ce qui est immédiat, ce qui a besoin d'être fait. Et ça va vous demander de prioriser vos tâches. Et donc là aussi, il y a des compétences à développer. Moi, je suis un procrastinateur international. Je souffre de déficit de l'attention. Je crois que j'ai tous les trucs que tu peux avoir qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Moi, je les ai. Donc, mais ça m'a forcé à en prendre conscience et à développer des parades. Donc j'ai développé des systèmes, j'ai développé des modèles, des systèmes pour gérer mon temps, des systèmes pour organiser mes priorités. Et Internet, notre podcast, ton podcast, il y a des milliers, des centaines de ressources à découvrir qui vont vous aider pour ça. Donc, alors moi j'ai un peu du mal à croire quand tu dis que tu as du mal à t'organiser parce qu'en fait après l'interview, avant l'interview et pendant et après l'interview qu'on a eu avec toi, vous voyez c'est une machine quoi, ça tourne, on reçoit les liens, l'article de la page est super bien fait, il y a des liens de partage, tout est tellement bien fait. Donc en tout cas, si ce que dit François est vrai et qu'il a vraiment du mal avec tout ça, et moi je me retrouve dans ça aussi, c'est totalement guérissable parce qu'il en est la preuve. J'ai vraiment été impressionné par ton professionnalisme. En tout cas. Merci beaucoup. C'est totalement guérissable, mais je tiens quand même à préciser ici, et ça c'est le point suivant que je vais dire, c'est que faut pas oublier que je ne suis pas tout seul. Et toute cette magnifique organisation, je dois quand même bien le dire que c'est grâce à ma partenaire de business et dans la vie, Hélène, qui elle a vraiment cet esprit d'organisation, cet esprit de connexion. Et c'est un des points que je vais toucher après dans la partie leadership. Quand on est entrepreneur, on doit connaître ses qualités, mais on doit aussi connaître ses blind spots, les endroits où on est moins bon. Et dans les endroits où on est moins bon, soit on va développer des systèmes pour être meilleur, soit on va aussi se reposer sur ceux qui sont meilleurs. On va déléguer. Et là, il y a toute une discussion sur à quel niveau vous voulez jouer. Si vous êtes un solopreneur, ça va peut-être passer par de l'outsourcing, des assistants virtuels, ça va peut-être passer par des systèmes automatiques, des Zapier, des if this then that, si ça vous parle, ce sont des applications. Voilà. Donc, mais moi, dans mon cas, c'est un mélange de systèmes que j'ai développé moi-même et plutôt en grande partie la collaboration avec mon associé et partenaire, et aussi utiliser des personnes et des fournisseurs de services qui vont m'aider. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Mais voilà. Donc, l'autre point qui est très important, c'est la relation à l'échec. Il ne faut pas que vous vous identifiez à l'échec. On n'est pas un échec. On vit des échecs. On fait des erreurs. Ayez toujours en tête, pour vous guider, gardez toujours à l'esprit vos valeurs. Les principes sur lesquels vous bâtissez votre projet, votre projet entrepreneurial.
on a tous des principes et des valeurs. Mettez-les par papier, confirmez-les et gardez-les toujours en tête. Mais ne vous identifiez jamais à l'échec. Vous allez en faire, vous n'êtes pas à cet échec. Et surtout, dernière chose, dans cette catégorie de l'action, n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Tous nos invités le disent, tu l'as dit, il ne faut pas abandonner. Sur le long terme, vous savez ce que vous obtiendrez. C'est cette liberté, c'est cette flexibilité qui va être nécessaire pour façonner le monde tel que vous le voyez, pour offrir ce que vous avez offrir au monde. Et voilà, ne vous fiez pas aux portraits et aux histoires entrepreneuriales glamour, comme j'ai dit au début, magnifiques et lisses qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Allez chercher l'inspiration auprès de celles et ceux qui ont été jusqu'au bout, qui ont subi ces échecs, qui se sont relevés. Et utilisez ça pour vous rappeler de continuer, de garder la foi, de croire en vos idées, de ne pas prêter attention à ceux qui veulent vous décourager. Donc ça, c'était un grand message qu'on a à travers les invités de notre podcast. Et voilà, donc troisième catégorie, c'est la catégorie du leadership. Donc là, on a pas mal de conseils de nos invités qui rentrent dans cette catégorie, qui nous rappellent que même que c'est sans doute la partie la plus difficile, mais on peut pas y échapper apparemment. Donc moi, ce que je comprends de ça, c'est que si vous voulez devenir entrepreneur, peu importe le niveau auquel vous voulez jouer, vous devrez développer vos compétences en leadership. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez devenir un grand leader international. Non, moi je parle pas de ça. Le leadership, c'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est aussi quelque chose qui peut être restreint à un domaine. C'est, selon eux, il n'y a pas de succès possible si on se confine à un rôle de suiveur. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous devrez diriger des gens. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir faire tous les TEDx pour devenir une autorité suprême sur la planète, mais vous devez être capable de diriger votre barque à travers tous les défis qui vont se présenter à vous. Et la première chose à prendre en compte, c'est vraiment la responsabilité personnelle. C'est, vous devez prendre vos responsabilités, vous devez accepter vos erreurs. Le doigt, il doit se pointer vers vous. Encore une fois, apprenez de vos erreurs, montrez le chemin à celles et ceux qui vous suivent et qui vont vous suivre. C'est ça, devenir un leader. Donc, soyez présents tous les jours, show up. Il y a d'ailleurs un super livre sur ce sujet qui s'appelle La guerre de l'art d'un Américain qui s'appelle Steven Pressfield, que je vous recommande fortement de lire et qui parle vraiment de ça. C'est lié à la créativité, ce qui est très intéressant pour ceux qui veulent trouver des idées, justement. Mais ça met fortement en avant cette question il faut être là tous les jours et faire le travail, être un leader. Oser, mais calculez bien les risques. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas du poker, c'est pas du gambling. Il va falloir prendre des risques, mais il faut prendre des risques calculés. C'est ce qu'on disait au début. Il faut pas rentrer dans cette définition fausse du risque qu'on nous a donné, qui nous empêche d'ailleurs de nous lancer dans l'entrepreneuriat et qui fait que ceux qui se lancent vont commencer à prendre des risques fous, vont prendre des prêts, vont essayer de se mettre en mode start-up licorne le plus vite possible et qui vont brûler en quelques secondes. Non. Il va falloir que vous réfléchissiez bien. Mais en même temps, il va falloir que vous osiez. Il va falloir pour vous essayer de trouver cette balance. Voilà, ça c'est un grand point qui revient souvent. Et je sais que des programmes comme le tien aident à justement développer ce muscle, à développer cette capacité. Et la dernière catégorie qui est fortement mise en avant, c'est l'environnement dans lequel on est. Et c'est aussi important que les autres, mais ça vient un peu entourer tout le reste, si tu veux. Et nos invités le répètent à chaque fois. Entourez-vous bien. Il y a une citation célèbre de l'entrepreneur américain, un coach américain très connu là-bas qui s'appelle Jim Rohn. En tout cas, on lui attribue cette citation qui est nous sommes tous la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus au quotidien. Donc voilà, c'est très explicatif. Choisissez donc bien les personnes qui vous entourent et essayez d'évacuer ou de vous éloigner le plus possible des personnes toxiques et qui vous tirent inutilement vers le bas. Voilà, c'est très difficile. Parfois, ces personnes sont dans nos familles, dans nos amis proches. Mais il y a un équilibre à trouver là-dedans et c'est indispensable selon nos invités. Un autre grand point dans cette catégorie, c'est le networking. Networkez, agrandissez votre réseau, allez à la rencontre d'autres entrepreneurs. Utilisez LinkedIn, utilisez des outils comme ça, rejoignez des associations, des structures qui sont dédiées au soutien des entrepreneurs. Surtout, restez pas seul, c'est un peu ça le message, impliquez-vous. Souvent on nous apprend dans notre système d'éducation, on nous apprend à réfléchir en termes de comment, on nous apprend jamais en termes de qui. Donc on nous apprend à résoudre des problèmes, on rentre chez nous, on fait nos devoirs, on revient. On nous apprend pas à sortir et à aller parler aux gens et à travailler en équipe pour faire le devoir. Ça s'appelle tricher. Donc il faut commencer à penser en who, en qui. Et enfin, le dernier point qui nous donne, non pas le dernier, l'avant-dernier, c'est
trouvez un mentor ou plusieurs mentors. Trouvez quelqu'un qui peut vous coacher, qui connaît, qui sait ce que c'est qu'entreprendre, qui va pouvoir vous guider et vous tirer vers le haut. Et c'est lié à au dernier point qu'ils mettent en avant, c'est donner. Donnez vous-même, donnez pour mieux recevoir, donnez de votre savoir-faire, devenez vous-même un mentor et les autres vont venir vers vous pour ce savoir-faire. Donnez un peu, vous recevrez beaucoup. Voilà, je pense que j'ai couvert toutes les catégories en tout cas des conseils qui ont été donnés jusqu'à présent dans notre émission et qui, j'espère, vont vous aider vous-même dans votre projet entrepreneurial. Et moi, je peux vous dire que je crois en vous tous et avec des programmes comme celui de Lingen et de tous les intervenants dans ce sommet vraiment génial, je pense que vous êtes en de bonnes mains. Vous avez fait le premier pas qui va vous emmener là-bas. Donc voilà, bonne chance à tous, bonne continuation et merci Lingen de nous avoir permis de nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup François, c'était extrêmement riche. Voilà, merci de nous avoir fait un résumé impossible de 80 interviews, j'ai envie de dire, mais le mieux maintenant pour vous, c'est si vous avez aimé cette présentation de François, si vous voulez en savoir plus, écoutez les interviews. On va mettre le lien en dessous de cette vidéo, donc vous pourrez vous inscrire à la lettre privée où vous allez être tenu au courant de l'actualité de François et d'Hélène, de Révolution Digitale. Et je pense que vraiment François est quelqu'un à suivre si vous lancez dans l'entrepreneuriat. On va mettre les liens vers le podcast, le compte Instagram, donc il a terminé cette présentation par le mentorat, avoir un mentor, avoir un coach, d'être entouré des 5 personnes d'être la moyenne des 5 personnes avec qui vous entourez le plus. Ça commence aussi virtuellement. Moi, ça a commencé par écouter des podcasts de Cliff Ravenscraft, de Pat Flynn, de suivre les vidéos de Gary Vaynerchuk. Donc, allez suivre ce que fait François, lui et ses 80, 90, 100 invités qui vont arriver. Ça va déjà beaucoup vous aider. Donc, merci beaucoup François pour le temps, pour ce que tu nous as accordé, pour cette préparation. J'ai envie de te dire, est-ce que tu veux bien nous laisser un dernier mot pour encourager les gens qui nous regardent? Alors ça va être dur de trouver un dernier mot, mais tout d'abord, je voudrais merci d'avoir plugué sur notre site. Donc venez nous rejoindre sur le podcast Révolution Digitale, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus et surtout n'hésitez pas même à me contacter personnellement si vous avez quoi que ce soit, quoi de questions, je réponds à tous les emails et j'adore discuter avec les membres de la tribu digitale. Et voilà, la chose qui m'a le plus moi fait bouger, c'était n'attendez plus, c'est maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant et que vous ne faites pas ce premier pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Et faites pas comme moi. J'ai attendu 3 ans avant de lancer mon podcast. Et non, c'est maintenant. Donc n'attendez pas, osez, calculez bien, lancez-vous. Waouh, merci. Ciao. Merci beaucoup François. À la prochaine. Bye tout le monde. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!